Shalom, que la paix et la grâce de notre Elohim vous soient multipliées. Nous les remercions pour son amour infini parce que nous sommes en train d'évoluer sur ces grands cours, la sotériologie, la doctrine du salut et de la rédemption de l'homme. Après avoir exposé sur le volume 1, le volume 2, le volume 3, nous sommes dans le volume 4e. L'enseignement est tiré de cet ouvrage, les saluts holistiques en Yehoshua et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. En fait, c'est le résumé du tome 1, du tome 2, du tome 3. Il y a déjà 23 vidéos sur le tome 1 où j'ai exposé ce que nous étions avant la croix, ce que Yehoshua a fait pour nous. Il y a 15 vidéos sur le tome 2. J'ai parlé sur la position des croyants après l'œuvre achevée. Et il y a 9 vidéos sur le tome 3. J'ai décortiqué sur le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Et nous voilà maintenant dans le tome 4 sur le salut holistique en Yehoshua et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Je vous ai dit que c'est un ouvrage de 333 pages. Il y a 7 chapitres. Dans les premiers chapitres, le salut holistique est-il la faculté de l'homme ou le don gratuit d'Elohim? Le chapitre 2e, comment s'obtient le salut en Yehoshua? Le chapitre 3e, le libre arbitre et la prédestination divine dans le dessein du salut. Le chapitre 4, le salut holistique. Le chapitre 6, les processus généraux de la transformation, de la rédemption de l'esprit. Ça, c'est le chapitre 6e. Le chapitre 7, non, le chapitre 5, le processus généraux de la transformation, de la rédemption de l'esprit. Le chapitre 6e, le processus généraux de la transformation de l'âme. Et enfin, le chapitre 7e, le processus généraux de la transformation du corps. C'est ce que nous sommes en train d'exposer par la grâce de notre Eloah dans l'Institut biblique de Kinshasa. Alors, avant que nous puissions continuer notre exposé, parce qu'hier, j'ai déjà introduit et aujourd'hui, nous allons aussi avancer. Je vais résumer le chapitre 2e, le chapitre 3e, ainsi que le chapitre 4e. Donc voilà, c'est ce que nous allons faire. Je voudrais d'abord que nous puissions remercier Eloah Eli Shaddai pour ces moments glorieux. Et prenez le temps de lire les livres. De lire les livres, vous avez toutes les informations à l'intérieur. Ici, nous ne faisons que les résumer et en même temps, on essaie d'éclairer quelques points. Remercions d'abord Eloah Eli. Merci Père pour ces moments que tu viens de nous accorder avec les étudiants. L'honneur et la gloire revient en toi. Guide-nous, éclaire-nous au début jusqu'à la fin. À ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Nous allons entrer dans le chapitre 2e. Comment s'obtient le salut en Yehoshua? Et en réalité, nous allons toucher en même temps le chapitre 3e et le chapitre 4e. Vous voyez, ça sera des grands résumés. Je voudrais d'abord que nous puissions noter Éphésiens chapitre 1, depuis le verset 3 jusqu'au verset, on peut aller jusqu'au verset 11e, qui nous montre en réalité la procédurale, à la lumière des textes bibliques, comment le salut nous a été accordé par le Mashiach. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Elohim, le Père de notre Seigneur Yehoshua, à Mashiach, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans le lieu céleste à Mashiach. Éphésiens 1, le verset 3. D'après ces textes, il y a 7 bénédictions. Éphésiens chapitre 1, le verset 3, on peut aller jusqu'au verset 11e. Il y a 7 bénédictions. Ces bénédictions désignent pas le bien matériel tout d'abord, mais les réalités célestes, éternelles, que les élus possèdent déjà en Yehoshua, selon les décrets divins arrêtés avant la fondation du monde. Ces bénédictions se manifestent à travers le point suivant. Nous avons d'abord l'élection avant la fondation du monde. Ça, c'est le premier contenu. Parce que hier, je vous ai démontré que les saluts holistiques, ce n'est pas la faculté de l'homme.
mais c'est le don gratuit de Yahweh. Une fois que Yahweh nous a sauvés, cela veut dire notre esprit, notre âme, notre corps sont bel et bien sauvés et appartiennent désormais au Seigneur. Mais comment ce salut nous est parvenu, c'est ce que nous avons traité dans le chapitre 2e. Avant que nous puissions entrer dans les détails comment les élus ont été sauvés, il est important que vous puissiez noter, il y a 3 étapes qui forment notre salut holistique. Notez cela, 3 étapes qui forment notre salut holistique. La première étape, c'est ce qu'on appelle la bénédiction spirituelle, c'est-à-dire la préexistence du salut des élus depuis le temps éternel. La deuxième étape, c'est l'exécution de ces saluts à travers l'œuvre achevée. La troisième étape, le salut que les élus ont obtenu par la parole de vérité. La parole de vérité, qu'on appelle aussi la prédication de la croix. C'est ça les 3 étapes de notre salut. La première étape, je dis la préexistence de notre salut. La deuxième étape, l'exécution de notre salut à la croix. Et la troisième étape, le salut par la parole de vérité. Regardez, dans ce passage, je dis, il y a 7 informations qui constituent au fait la préexistence du salut des élus depuis le temps éternel. La première information, l'élection avant la fondation du monde. Et quand vous lisez le verset 4 du même chapitre, on nous dit, en lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La deuxième information, la sanctification et la sainteté des élus. La troisième information, c'est la prédestination à l'adoption. La 4e information, la rédemption par le sang de Yahushua. La 5e information, le pardon des péchés. La 6e information, la révélation du mystère de la volonté divine. Et la 7e et la dernière information, l'héritage spirituel et le sceau du Saint-Esprit. Là, ce sont les 7 bénédictions qui sont liées sur notre salut. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, regardez très bien, accepter, croire, recevoir, Yahushua, ne sont pas la capacité de l'homme. Donc, accepter, croire, recevoir Yahushua ne sont pas des capacités de l'homme. Parce que dans la bénédiction céleste, que nous appelons la prédestination, dans le plan d'Élohim, dans le plan qu'il avait conçu, en réalité, il nous donne la capacité de pouvoir l'accepter, de croire et le recevoir. C'est ce que nous avons traité dans le chapitre 2, chapitre 3 et le chapitre 4. C'est très important le point que nous sommes en train d'aborder. Donc, recevoir Jésus-Christ, accepter Christ, ce ne sont pas des capacités qui découlent de l'homme. En cela, il y a plusieurs passages que nous avons décortiqués ici dans le chapitre 2e. Lorsque nous lisons par exemple Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9 nous dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela n'est pas ici de vous, c'est le don d'Élohim. Ce n'est pas à partir de vos œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Mashiach et Yahushua pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. » Si vous vous rappelez très bien, je vous ai démontré cela lorsque je parlais sur la vie avant la croix. Je vous ai dit ceci, il y a la vie avant la croix et la vie après la croix. En parlant de la vie avant la croix, je vous ai démontré, nous tous, on s'est retrouvés dans ces 4 captivités. Le péché adamique, nos propres péchés, sous l'autorité de Satan et de ses démons. Et tout ce monde qui vivait dans cette condition, en réalité, ils avaient leur croyance ou leur foi. Mais ceux qui sont
après la croix, c'est-à-dire en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, leur foi n'existait pas. Il vit par la foi d'Élohim. Écoutez très bien. 2, il vit par l'esprit d'Élohim. Raison pour laquelle accepter Yehoshua, croire en Yehoshua, recevoir Yehoshua, ça fait partie de ce qu'on appelle la prédestination. Je l'ai démontré dans le chapitre 2e. D'abord, en commençant sur le terme grâce, ok, le terme foi et salut. Parce que dans le chapitre 2e, j'ai traité la question de la double prédestination. Il y a d'autres personnes que Elohim a prédestinées à la perdition et certaines personnes aussi Elohim a prédestinées au salut. En titre d'exemple, nous venons de citer cette bénédiction. J'ai démontré que la doctrine des libres arbitres, c'est-à-dire c'est l'homme qui doit choisir lui-même le Seigneur, obéir au Seigneur, craindre le Seigneur, marcher dans la sainteté, c'est faux. Parce que, je l'ai expliqué, à la lumière du passage d'Éphésiens 2, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Il y a 3 informations importantes. Nous avons d'abord le mot grâce. Je vais vous expliquer ça. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut vraiment lire les livres. Je l'ai dit, exemple, le mot grâce. Deuxième terme, le terme salut. Troisième terme, le terme foi. Ce sont les 3 éléments de base qui est lié par rapport à l'élection de Yahweh depuis le temps éternel. Exemple, dans le texte d'Éphésiens 2 que nous venons de lire, si je peux revenir rapidement, on nous dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. » J'ai démontré, la grâce, ça fait partie de ce qu'on appelle l'élection de Yahweh, la préscience de Yahweh, la préconnaissance de Yahweh, la prédestination. Je l'ai expliqué tous ces mots à l'intérieur avec des précisions et des tests bibliques. Mais pour la première fois qu'on parle du terme grâce, selon la loi de la première occurrence, c'est dans Genèse chapitre 6. Vous le trouverez dans l'ouvrage, je l'ai décortiqué en réalité, chers étudiants, que le Seigneur avait déjà porté son choix en nous avant notre existence. C'est pour cette raison, Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 11e, évoque les 7 bénédictions qui constituent le plan de l'élection, de la préscience, de la préconnaissance des élus. C'est ce qu'on appelle la grâce. Maintenant, la grâce, c'est ce que Yahweh avait arrêté. Il avait choisi d'autres personnes. Lui-même aussi a désigné d'autres personnes qui vont passer au jugement. Et il avait prévu le salut pour les gens qu'il avait choisis. C'est pour cela, dès le début, je vous ai dit, la croix, c'est l'exécution de ce salut. Et quand vous allez lire dans le chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, vous allez voir que le Seigneur nous a associés à ces saluts manifestés à la croix par ces 4 expressions. On s'est crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ et assis avec Christ. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Donc lorsqu'on dit l'évangile, veut dire la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension de Mashiach. C'est ce qui constitue le salut ou l'évangile du salut. Alors, je l'ai démontré que Yahweh avait prévu le salut pour les élus. Plusieurs termes grecs qui sont utilisés dans cet ouvrage que vous trouverez. Il y a, par exemple, diasonzo, il y a soteria, il y a roumaï, il y a aphésis, il y a sotérion. Plusieurs termes que j'ai développés ici qui évoquent en effet l'œuvre du salut depuis le temps éternel pour les élus.
Mais ce salut nous a été parvenu par quel moyen? Par la foi. Donc c'est pour cela que je dis, accepter, croire, recevoir, ça découle de la foi. Maintenant, qui communique cette foi? La foi là, elle est communiquée justement aux élus, le peuple qu'Élohim avait élu avant la fondation du monde. Romains chapitre 13, Romains chapitre 12, le verset 3, la parole nous dit qu'Élohim a départi une mesure de foi en nous. Et dans Éphésiens chapitre 2 que nous venons de lire, le texte est tellement explicite, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Donc, ce n'est pas notre foi qui nous amène à accepter Christ, à recevoir Christ et à croire en Christ. C'est la foi d'Élohim qui s'exprime par l'œuvre de la croix, la prédication de la croix. Paul dit dans Galates 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Machia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Machia qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Élohim, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour nous. » Et dans Romains chapitre 1, le verset 17, la parole nous dit, « Le juste vivra par la foi. » Dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, la parole nous dit, « Nous marchons par la foi et non par la vie. » Ce n'est pas notre foi. Et ceux qui bénéficient de cette foi, c'est ceux qui ont été prédestinés à être sauvés. Et vous allez trouver dans l'ouvrage, j'ai essayé de faire cet exercice sur plusieurs passages que les gens utilisent pour parler de, par exemple, c'est l'homme lui-même qui doit choisir d'accepter Jésus, de croire en Jésus, d'obéir à Jésus, de craindre le Seigneur. J'ai expliqué aussi ceux qui contestent la doctrine de la double prédestination, la prédestination à la perdition et la prédestination au salut. Je les ai démontrés qu'ils sont à côté. Lisez vraiment les livres. Pourquoi? Par exemple, quand vous prenez Romains chapitre 8, le verset 28 jusqu'au verset 30, la parole nous dit ceci. « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. » Romains 8, le verset 28 à 30. « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. » Ici, Paul dévoile la chaîne dorée du salut. Je répète. Dans Romains chapitre 8, le verset 28 à 30, ici Paul dévoile la chaîne dorée du salut, connue d'avance, prédestinée, appelée, justifiée, glorifiée. Lisez très bien. Ces verbes sont au passé accompli, soulignant que le plan du salut est déjà parfait, irrévocable dans la pensée d'Élohim. Avant même que les élus n'existent, leur salut était scellé dans le dessein divin. Et nous avons encore présenté plusieurs passages, par exemple dans le texte d'Apocalypse 13, le verset 8, où la parole nous dit « Ils adoreront tous les habitants de la terre, donc le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. » Apocalypse 13, le verset 8. Et nous avons aussi Acte 13, le verset 48, qui dit « Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crient. » Donc c'est pour cela, si les gens ne croient pas à la doctrine de la prédestination, à la doctrine, n'est-ce pas, de l'élection, de la préscience, de la préconnaissance, et les gens essayent de présenter certains textes que vous trouverez ici. Il y a tout un chapitre où nous avons essayé, n'est-ce pas, de démontrer qu'en réalité, tous ces textes qu'on utilise pour parler sur les œuvres dans les salis, l'homme, c'est lui qui doit craindre Dieu, obéir à Dieu. Non, c'est faux. Parce que les œuvres qu'on parle dans le salut, quand tu lis Éphésiens chapitre 2, 8 jusqu'au verset 10, ce sont les œuvres que le Seigneur lui-même avait préparées d'avance. La part de l'homme dans le salut, c'est l'adoration, l'amour envers le frère, vous voyez, la piété, la lecture de la parole, c'est tout. C'est le Seigneur celle qui produit la foi, qui produit la grâce, qui produit l'obéissance.
C'est pour cela on le verra dans le tome 6 sur l'expiation continuelle et la perte du salut. Est-elle plausible? Parce que les gens parlent trop, on peut perdre le salut, on peut perdre... Mais vous-même, vous ne comprenez même pas ces saluts. Lui-même a exécuté son plat. Il nous a donné la foi pour qu'on soit sauvé. Et lui ne sauve pas tout le monde. Il les sauve. Yahweh éternel sauve seulement ses enfants. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 20, la parole nous dit « Vous avez été rachetés par le sang précieux du Mashiach comme d'un agneau, sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté dans le dernier temps à cause de vous. » Donc Elohim sauve justement ses Élis. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a fait cela selon les conseils de sa volonté. Éphésiens 1, le verset 11 à 12 nous dit « En lui nous avons été faits héritiers, ayant été prédestinés selon les desseins de celui qui opère toutes choses selon les conseils de sa volonté. » Et c'est pour cela que je le dis ici dans cet ouvrage, les saluts des Élis ne commencent pas à la croix, mais dans l'éternité. La croix en est la manifestation visible et la prédication en est l'application vivante. Je réitère, le salut des Élis ne commence pas à la croix, mais dans l'éternité. La croix en est la manifestation visible et la prédication en est l'application vivante. Tout a été arrêté, planifié, exécuté selon le conseil immuable de la volonté d'Élohim, afin que nul ne se glorifie, mais que toute la gloire revienne à Yehoshua Mashiach, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Alléluia. Romains chapitre 11, le verset 36 nous dit « Car de lui, par lui, pour lui sont toutes choses, à lui soit la gloire éternellement. » Donc vous comprenez que le salut nous est parvenu en 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la prédestination au salut. Il avait prévu déjà la grâce, il avait prévu la foi, il avait prévu les œuvres. Et le Seigneur, dans la doctrine de la double prédestination, il a prévu aussi d'autres personnes pour qu'ils soient jugés. Parce que ceux qui croient à la doctrine de libre arbitre s'opposent à cette pensée. Et vous le trouverez, il y a tout un chapitre ici, chapitre 3e, là où nous avons traité tous ces passages-là. Et on peut comprendre que la double prédestination est la doctrine selon laquelle Elohim, dans son décret éternel, a déterminé à la fois le salut de certains Élis et le jugement d'autres, les réprouvés avant la fondation du monde. Et nous avons essayé d'établir plusieurs passages qui démontrent qu'en réalité, beaucoup de personnes seront condamnées et seront jugées. Donc, le chapitre 2e explique d'abord que le salut n'est pas l'émanation de la personne, ce n'est pas la pensée humaine, ce n'est pas vous-même, vous avez décidé un jour d'accepter le Seigneur, et non, tu dis non, maintenant là je vais accepter le Seigneur, devenir chrétien. Non. Tout a été planifié, tout a été préparé selon le plan du Seigneur. Par exemple, j'ai défini dans ce qu'on appelle, dans la prédestination, il y a ce qu'on appelle les décrets divins. Les décrets divins comprennent quoi d'abord? Il y a la prédestination des Élis, l'élection des Élis, la préscience d'Élohim, la préconnaissance des Élis, ainsi que les desseins et l'arrêté d'Élohim. Donc, il a tout planifié selon le bon plaisir de sa volonté, et vous trouverez le contenu de la double prédestination, bien des choses que nous avons mentionnées ici, l'élection des Élis, la prédestination des Élis, la prédestination à la perdition, la création du monde, tous les actes de l'homme sur la terre après sa création, la durée de la vie de l'homme sur la terre, la fin de l'existence humaine, la chute d'Adam et la restauration de sa postérité par la croix. Parce que, je l'ai expliqué dans l'ouvrage, plusieurs croient qu'Adam ait été tombé dans les jardins d'Éden par libre arbitre, parce qu'il avait le choix soit d'obéir, de ne pas obéir. Tout ça là, c'est la fausseté. Nous avons essayé d'expliquer cela, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle le contenu
la double prédestination. Dans tous les actes de l'homme sur la terre, voilà, la chute d'Adam et la restauration de sa postérité par la croix, la chute des anges et le maintien des anges fidèles, la croix et la restauration des Élis, la chute d'une partie d'Israël et sa réintégration, le jugement des méchants et les desseins arrêtés, la fin du règne de Satan et de ses compagnons, dont tout est expliqué dans cet ouvrage. Donc, dans le chapitre 2, l'idée c'était de nous montrer que accepter, croire en Jésus, obéir, ce sont des facultés qui restent uniquement pour le Seigneur lui-même. Vous trouverez aussi beaucoup d'exemples bibliques sur le décret divin. En parlant aussi d'Israël, on a vraiment fait un grand travail parce que le tome 4 ici, voilà, c'est le résumé du tome 1, du tome 2, du tome 3. Il y a aussi d'autres éléments avant de toucher l'exécution du salut à la croix, et puis nous allons conclure rapidement. Regardez par exemple, nous avons abordé le temps de l'exécution du salut à la croix. La croix de Golgotha, en réalité, selon Éphésiens chapitre 1er, le verset 10, 11, 12, c'était le temps où le Seigneur a exécuté le plan qu'il avait conçu pour nous à la croix. Je vous ai dit tantôt ici, tous les Élis que le Seigneur avait prédestinés à être sauvés, selon le décret divin, ont été associés bel et bien à la mort de Yahushua à la croix, parce que la croix, c'est le temps de l'exécution de ces salis, par ces expressions ici. Crucifié avec Yahushua, enseveli avec Yahushua, ressuscité avec Yahushua, assis dans le lieu céleste. Et vous trouverez le développement déjà dans l'ouvrage où nous avons décortiqué que signifient ces quatre expressions. Être crucifié avec Mashiach, enseveli avec Mashiach et ressuscité avec Mashiach. Donc au moment où Mashiach mourait à la croix, j'y étais. Donc tu ne peux pas parler que je les salis en Christ si vous ne comprenez pas le salut holistique. Le salut holistique touche le corps, âme et l'esprit, ou l'esprit, âme et le corps, mais ce salut a trois étapes. La première étape, c'est la préexistence. La deuxième, c'est l'exécution. Vous voyez ça? Et la dernière étape, c'est l'acceptation de l'évangile. Parce que Elohim nous sauve aujourd'hui par la prédication de la croix, par l'évangile de vérité. Vous voyez? Et utilise beaucoup de canons pour que ces derniers nous apportent la parole. Vous le trouverez justement dans le chapitre 2. Nous avons décortiqué aussi cela. Voilà, par la prédication de la croix, que nous naissons de nouveau. Lorsqu'on écoute maintenant la prédication de la croix, ça produit la foi. Romains chapitre 10, le verset 17 à 18, il nous dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Maintenant, quand tu écoutes là, la prédication de la croix produit la foi. C'est là où il y a la notion de cet verbe croire, recevoir, accepter. Qui en est l'auteur? Qui produit cette foi-là? Hébreux chapitre 12, depuis le verset 1er jusqu'au verset 4e, la parole nous dit, il est l'auteur de notre foi. Donc, c'est Dieu qui produit la foi afin que nous puissions croire, accepter l'évangile de la croix pour notre salut. Et lorsque vous lisez dans Jean 15, le verset 16, Yahushua dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous produisez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Est-ce que vous comprenez? Donc, le pouvoir de croire, de recevoir, ce n'est pas la capacité de l'homme. C'est pour cela, une fois que nous croyons à l'évangile de la croix, nous avons pleinement en Christ. On le verra maintenant dans le chapitre 5, 6, 7
quand nous allons toucher, on le verra lorsque nous allons toucher ici les processus généraux de la transformation de l'âme, du corps et de l'esprit. Vous voyez? Et vous allez vraiment aimer cette partie-là. Donc, tous ces passages démontrent clairement que le Seigneur qui nous donne la force, la capacité de croire en lui, d'obéir en lui. Philippiens chapitre 2, le verset 13 nous dit « Car c'est Elohim qui opère en vous le vouloir et le faire en faveur de son plaisir. » Et dans Jean chapitre 1er, le verset 11-13, où il est écrit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. C'est Dieu qui donne le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Et j'aime aussi ces passages de Timothée chapitre 1, le verset 9-11 nous dit ceci, qui nous a sauvés et nous a dressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Très important. Et vous trouverez beaucoup de passages que nous avons essayé d'établir ici, dans le but de pouvoir comprendre la doctrine de la double prédestination. Le salut holistique est lié à la notion de la double prédestination. Donc les bénéficiaires de ces salis doivent comprendre que leur salut a été déjà prédestiné avant la fondation du monde. Dans les salis, il y a la rédemption. Dans les salis, il y a l'imputation. Dans les salis, il y a la glorification. Donc voilà le moyen que nous avons présenté dans... J'ai donné même des exemples sur Joseph et ses frères. J'ai parlé de Pharaon et les salis d'Israël, David et Saoul, la crucifixion de Yahushua. Et vous allez voir que les frères de Joseph pensaient que les actes qu'ils manifestaient, c'était selon leur volonté, selon leur décision. Or, en réalité, ils étaient là pour exécuter le dessein de Yahweh. Proverbe 16, le verset 9 nous dit « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'esprit. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Donc c'est pour démontrer que les salis n'est pas la capacité de l'homme, c'est le don gratuit de Yahweh. Dans Proverbe chapitre 20, le verset 24, la parole nous dit « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix ?» Dans Jérémie 10, le verset 30 nous dit « La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Donc c'est pour dire que avoir le salut en Christ, c'est la décision qui a été arrêtée, établie par Yahweh. C'est pour cela que je l'ai dit ici dans ce chapitre, Elohim nous donne le vouloir et le faire, Elohim nous donne la repentance, Elohim nous accorde la foi pour devenir son enfant. Et dans le chapitre 3e, je suis revenu maintenant sur la doctrine de la double prédestination. Il y a une étude globale, parce que même le chapitre 3e est intitulé « Le libre arbitre et la prédestination divine dans le dessein du salut ». J'ai dit ceci, les partisans de la doctrine du libre arbitre croient que la foi, le salut, l'obéissance, la crainte d'Elohim impliquent aussi la participation et la décision consciente de l'homme. Selon eux, l'homme, bien qu'il est marqué par les péchés, conserve la capacité morale et spirituelle de répondre librement à l'appel d'Elohim, d'accepter ou de rejeter la grâce. Alors, nous avons présenté d'abord plusieurs passages que ces derniers utilisent. Par exemple, l'homme a la capacité de choisir. Deutéronome 30, le verset 19e. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la voie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives. » Ces textes montrent que Elohim invite l'homme à un choix volontaire. L'obéissance et la foi sont donc perçus comme des actes personnels de la volonté humaine. Là, ce sont ceux qui croient à la doctrine du libre arbitre. J'ai expliqué comment ils présentent leur doctrine. Et vous allez trouver aussi l'analyse de tous les passages que les gens qui exploitent la doctrine du libre arbitre utilisent. Je pense que c'est dans la page... On va voir ça. Voilà. Donc, à partir de la page 140, déjà, c'est bon.
Là, voilà, la page 140. Là, je suis maintenant en train d'examiner analyse biblique de test par rapport à la doctrine de la prédestination absolue. Donc, nous sommes en train maintenant d'examiner tous les passages que ceux qui croient à la doctrine des libres arbitres. Donc, voilà, l'homme doit décider, l'homme a la volonté d'accepter Christ et de croire. Et nous avons examiné tous ces moyens. Et en réalité, ce n'est pas fondé. Et vous allez les lire vous-même. Je pense que nous aurons suffisamment le temps de discuter ensemble dans les groupes quand je vais vous fixer le jour de notre live autour de la doctrine du salut. C'est là où nous allons prendre suffisamment le temps afin de pouvoir échanger avec vous. Alors, je conclue par la place de l'homme dans le salut. J'ai parlé sur les bonnes œuvres. Matthieu chapitre 25, le verset 35 à 36, ça c'est la responsabilité de l'homme, assister, partager, à manger, la proclamation du message de la croix, la piété, la prière, l'adoration, voilà. Et je conclus, l'homme bien qu'actif dans sa réponse à la grâce ne peut produire ni la foi, ni le salut, ni la sanctification par ses propres forces. Ces réalités spirituelles sont les fruits des lèvres souveraines d'Élohim dans les cœurs de l'homme. Voilà ce que nous avons décortiqué en ce qui concerne la prédestination, la double prédestination. Vraiment, je vous demanderai de lire très bien le chapitre 2 et le chapitre 3. Le chapitre 2, le chapitre 3, vous allez bien comprendre la notion du salut et vous aurez même l'assurance de votre salut. Et vous comprendrez que la doctrine qui pousse l'homme à obéir, à craindre Dieu, à marcher dans la sanctification, d'accepter Dieu par sa volonté n'est pas fondée. Tout passe par la croix et par la puissance du Saint-Esprit. L'homme a sa place dans le salut, mais sa place est bel et bien limitée. Et par la grâce de l'Oa, on verra maintenant dans le chapitre 4e. Dans le chapitre 4e, c'est là où je vais expliquer la différence entre le mot salut et la rédemption. Parce que le chapitre 4e est intitulé « Le salut holistique ». Je vais maintenant expliquer la différence entre le mot « salut » et la rédemption. Parce qu'il y a aussi une forme de confusion. Et une fois que nous aurons fini, là je pense que demain, lorsque nous allons finir avec ça, ce qui restera, c'est d'attamer maintenant le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7. Le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7. C'est tellement profond. C'est là où nous avons développé le processus généraux de la transformation 1 de l'esprit, le processus généraux de la transformation 2 de l'âme, le processus généraux de la transformation 3 du corps. Donc voilà, en gros, ce que nous allons voir avec vous. Donc, je vous encourage vraiment à la lecture. Lisez le chapitre 2, le chapitre 3, ou commencez carrément dans le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Vous aurez tant d'informations. Pour aujourd'hui, nous arrivons déjà à la fin. Nous allons nous retrouver demain. Prions. Merci Elohim pour le temps que tu nous avais accordé avec tes serviteurs, tes servantes. Continue à nous parler, guide-nous, fais-nous du bien à ton nom. Gloire notre Adonai Yehoshua. Amen. Merci. Baruch Hashem.